Mercredi mystère, oracle de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de notre restauration. C'est l'heure de la libération de notre esprit. L'humanité tout entière est sous la pression. Que vous soyez homme de Dieu, femme de Dieu, que vous soyez parents fidèles, chrétiens, qui que vous soyez, eh bien, sachons simplement que l'humanité entière est sous une pression qui ne dit pas son nom. Nous nous confrontons présentement à de nombreux défis. L'humanité est confrontée à de nombreux défis. Dans nos familles, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Eh bien, c'est l'heure de nommer nos défis. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois être capable de nommer tes défis. Matthieu 7 déclare, demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et cherchez, vous trouverez. Il sait que nous sommes dans le besoin, mais il veut que nous nommions, il veut que nous disions nos mots, que nous nommions nos défauts. Père éternel, nous sommes là devant toi présentement. Nous sommes en ta présence avec nos faiblesses, nos fragilités. Nous sommes là, Père. Je ne suis pas seul en ce moment. Je suis avec mes frères et sœurs de part et d'autre dans le monde entier. Je suis avec nos différentes familles, nos proches. Je suis avec ceux et celles-là qui se réclament de mes prières. Je ne suis pas seul en ce moment. Je suis avec de nombreux malades que tu m'as confiés. Je ne suis pas seul. Je suis avec les aveugles que tu m'as confiés. Je ne suis pas seul. Je suis avec des vies décousues que toi, tu m'as confiées. Je ne suis pas seul, je suis avec toutes ces âmes-là, Père éternel, qui sont liées à ma mission ici sur terre. Je ne suis pas seul, ô Dieu des prodiges, Dieu des mystères, Dieu glorieux, Dieu de justice, Dieu qui se lève promptement et qui fait justice. En ces élus qui crient à toi nuit et jour, me voici en ta présence, me voici, je viens faire ta volonté. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, venons ce matin faire comme Moïse. La Bible déclare dans Exode 34, que lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel qui a déclaré « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, riche en bonté et en fidélité. » Moïse, riche en bonté et en fidélité, il conserve son amour pour nous jusqu'à 1000 générations. Il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. La Bible déclare qu'à ces mots, Moïse s'est incliné. Il s'est incliné devant l'Éternel, face contre terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, venons nous incliner devant en sa présence. Venons, inclinons-nous en sa présence en ce moment. Venons, inclinons-nous tels que nous sommes. Venons, inclinons-nous avec nos fardeaux. Moïse, le grand prophète de Dieu, s'est incliné. Père éternel, nous nous inclinons en ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure des signes, des prodiges, des miracles. Venons, inclinons-nous devant l'Éternel. Venons, inclinons nos cœurs devant l'Éternel. Venons, répandons nos cœurs devant l'Éternel. Venons, inclinons-nous. Répandons nos âmes devant l'Éternel. Anna, la mère de Samuel, a quitté chez elle pendant que elle avait des soucis de conception. Elle a quitté chez elle sans parole. Elle est venue s'incliner devant l'Éternel des armées. Elle est venue s'incliner. Venons, inclinons-nous devant l'Éternel.
David a déclaré dans le psaume 62, venons devant l'Éternel, répandons nos cœurs devant lui comme de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure ou jamais où nous devons nous incliner devant le Père très haut. Nous devons nous incliner devant la souveraineté de la parole. Inclinons-nous devant la toute puissance de la parole. Viens, incline-toi tel que tu es. Viens, incline-toi avec ton fardeau. Viens, incline-toi avec tes problèmes. Viens, incline-toi avec tes murmures. Viens, incline-toi avec tes handicaps. Viens, frère, viens, sœur, incline-toi avec tes infirmités. Viens, incline-toi. La parole déclare que lorsque Josué est en combat, il est en combat, il est en bataille, il arrive à Jéricho, il rencontre un homme et il lui pose la question, toi aussi tu es contre nous? L'homme lui a déclaré ceci. Je suis le chef de l'armée céleste. La parole déclare que Josué s'est incliné devant lui. Il s'est incliné et il a adoré l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, es-tu Moïse de ta famille? Viens, incline-toi. Viens faire comme Moïse en ce moment. Viens faire comme Moïse. Viens, incline-toi. Es-tu le Josué de ta famille? Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, viens, incline-toi devant l'Éternel. Viens, abandonne-toi devant l'Éternel. Viens, confie-toi à l'Éternel. Es-tu le Josué de ta famille? Qu'est-ce qui te bloque? Quel est ton handicap? Quelle est ton infirmité? Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Quelle est la situation que tu traverses en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, es-tu Anna de ta famille? Oh, viens, incline-toi maintenant. Viens, fais comme Anna. Viens, fais comme Anna en ce moment. Viens, incline-toi. Viens, confie-toi. Viens, libère-toi. Viens, donne-toi. Viens, abandonne-toi. Viens, confie-toi, viens répandre ton cœur devant l'Éternel. Anna a déclaré, oui, moi je viens à l'Éternel, je viens répandre mon âme devant l'Éternel. Es-tu le David de ta famille? Viens fais comme David en ce moment. La Bible déclare dans le psaume 62 que David a déclaré, viens, répandons nos cœurs devant l'Éternel. Viens, fais comme David. Viens répandre ton cœur devant l'Éternel. Viens répandre ton cœur devant l'Éternel comme... Viens répandre ton cœur devant l'Éternel en ce moment. Viens répandre ton cœur devant l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Il a déclaré, David, le grand roi David a déclaré, inclinez vos cœurs. Répandez vos cœurs devant l'Éternel comme de l'eau. Répandez vos cœurs devant l'Éternel comme de l'eau. Quel est ton handicap? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de révéler ton handicap à l'Éternel. C'est l'heure de t'abandonner à l'Éternel. C'est l'heure de te confier à l'Éternel. Dans le livre de Lamentation, verset 2, à partir de 19, la Bible déclare, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lève-toi en ce moment. Lamentation 2, verset 19. Lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. L'entrée des veilles de la nuit. C'est quoi? Les veilles de la nuit, c'est tes problèmes. C'est le jour où tu te rends compte que c'est aujourd'hui. Je ne peux plus vivre dans cette situation. Aujourd'hui, je vais relever ce défi. Aujourd'hui, je vais aller à l'Éternel. Je vais aller à l'Éternel comme Anna, je vais aller en découdre avec ce problème. C'est ce que Anna a fait. Et elle a dit en elle-même, aujourd'hui, je vais à l'Éternel. Je vais aller résoudre ce problème avec l'Éternel. Les hommes ne peuvent pas me soutenir. Les hommes ne peuvent pas résoudre ce problème. Les femmes ne peuvent pas résoudre ce problème. L'humanité entière ne peut pas résoudre ce problème. Mais je sais que l'Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu de miséricorde, il peut résoudre ce problème. Anna est levée de chez elle. Elle s'est levée. Fais comme Anna en ce moment.
Viens, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, pousse des gémissements à l'Éternel. La Bible déclare que Anna, la mère de Samuel, à un moment donné, elle ne pouvait plus crier, elle ne pouvait plus parler, mais ses lèvres se remuaient seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois faire en ce moment, comme Anna, la mère de Samuel, la situation est difficile. Oui, je sais, elle est périlleuse, elle est traumatisante, mais seul Dieu peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je peux servir d'intermédiaire, je peux ouvrir les portes, je peux ouvrir les portes de la justice. L'Éternel peut se servir de moi pour ouvrir les portes de la justice. Il peut se servir de moi pour ouvrir les portes éternelles. Il peut se servir de moi comme intermédiaire, mais je ne peux pas le faire. Lui seul peut le faire. Viens maintenant. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en sa présence. Lamentation 2. Verset 19, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure ou jamais de répandre ton cœur. Répandez vos cœurs comme de l'eau en présence du Seigneur. Répandons nos cœurs comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui. Pour la vie de tes enfants qui meurent de faim aucun de toutes les rues du monde. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont tes enfants le problème. Eh bien, la Bible déclare, lève tes mains vers lui. Pour la vie de tes enfants qui crient, qui meurent de faim dans toutes les rues du monde. Lève tes mains. Ce sont tes enfants, ce sont tes propres enfants, ce sont ta famille, ce sont les familles de ton époux, ce sont les familles de ton épouse. La Bible déclare, lève tes mains vers l'Éternel des armées pour tes enfants qui meurent de faim aux rues du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, viens faire comme David, viens faire comme Moïse, viens faire comme Anna, la mère de Samuel, viens faire comme Jérémie dans le livre des Lamentations. Viens répandre ton cœur comme de l'eau. Viens faire comme David dans le psaume 62. Viens répandre ton cœur devant l'Éternel. Viens faire comme Anna, la mère de Samuel. Viens répandre ton âme devant l'Éternel. Viens faire comme Josué. Viens, incline-toi. Viens faire comme Moïse. Viens, incline-toi. Quelquefois, tu n'es pas obligé de parler. Mais la Bible déclare qu'à Jéricho, le peuple a fait le tour de Jéricho pendant 6 jours sans parler. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le tour de Jéricho pendant 6 jours. Mais le 7e jour, la lame est donnée. Il fallait crier. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu peux crier vers l'Éternel. Tu peux crier vers lui en ce jour. La Bible déclare à un moment donné, on ne peut plus parler. L'homme ne peut plus parler parce que son cœur saigne, parce que son esprit saigne, parce que son cœur saigne, parce que son esprit tremble au-dedans de lui, parce que ses mains tremblotent, parce que son cœur tremble. Mais il peut néanmoins crier à l'Éternel, faire comme les disciples en ce moment, dans la barque. La Bible déclare que dans les évangiles, dans la barque, quand les tempêtes de la mer, quand les flots de la mer commençaient par bousculer la barque, la Bible déclare que les apôtres ne pouvant plus parler, ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, crie vers l'Éternel en ce jour. Crie à lui en ce jour. Fais comme les apôtres. Tu ne peux pas parler parce que la blessure est énorme, parce que la blessure est grande, parce que la confusion est grande, parce que le problème est grand, parce que la situation est indicible, parce que le problème est tellement mystérieux. Tu ne peux pas crier, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas parler, mais bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare que dans le psaume 107, ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Dans le psaume 107, nous lisons qu'ils étaient dans le désert. Dans le psaume 107, nous lisons qu'ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude. Tu erres dans le désert. Nous errons dans nos déserts, bien-aimés dans le peuple de Dieu, nous errons. Notre continent erre dans un grand et vaste désert. Nous le savons tous, l'humanité entière
errant dans le désert et il marchait dans la solitude. Présentement, tu marches dans la solitude parce que tu ne sais plus à qui te confier. Tu marches dans la solitude, ton cœur est dans la solitude, ton esprit est dans la solitude, sans trouver une ville où toi tu peux habiter en paix. La Bible déclare, il souffre dans le désert. 107, 4 à 5, il souffre de la faim et de la soif. Nous tous, nous souffrons de la faim et de la soif. Toi, tu dois être capable de nommer ta faim. Tu dois être capable de nommer ta soif. Tu as faim de quoi dans ta maison? Tu as faim de quoi? Tu as soif de quoi? Dans ton activité professionnelle, tu as soif de quoi? Dans ton sommeil, dans ton commerce, tu as soif de quoi? Dans ton partenariat, dans tes relations, dans ta famille, dans ta maison, tu as soif de quoi? Dans ta relation avec les autres, tu as faim et soif de quoi? Et la Bible déclare, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. La Bible déclare qu'il l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, toi aussi, tu peux crier à l'Éternel. Tu peux répandre ton cœur devant l'Éternel. Tu peux répandre ton cœur devant l'Éternel comme de l'eau. Tu peux déverser ton cœur devant l'Éternel comme de l'eau. Tu peux répandre ton âme devant l'Éternel. Répandre ton âme devant l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire répandre ta volonté. Laisse ta volonté, répandre ta volonté. Répandre ton intelligence. Répandre ta sensibilité devant l'Éternel. Toi aussi, tu peux répandre ton âme devant l'Éternel. Tu peux répandre ta vie devant l'Éternel. Tu peux répandre tout ton corps devant l'Éternel. Oh, fais comme David, viens, bien-aimé dans ce peuple de Dieu, viens faire comme David en ce moment. Viens faire comme David en ce moment. Viens faire comme David. Répands ton cœur devant l'Éternel. Viens, fais comme David, répands ton cœur devant l'Éternel. Viens, fais comme Josué, incline-toi devant l'Éternel. Viens, fais comme Moïse, incline-toi en sa présence. Viens, fais comme Anna, incline-toi, murmure-toi devant lui. Viens faire comme le psaume 107. Crie à l'Éternel, crie à lui, abandonne-toi, livre-toi, confie-toi, donne-toi. Tu dois être capable, comme je l'ai dit tantôt, tu dois être capable de nommer tes défis, tu dois être capable de nommer ta faim, de nommer ton problème, de nommer la situation que tu vis présentement, car je peux t'assurer que l'humanité entière n'est pas capable de résoudre ton problème, mais Dieu, il est capable d'arracher ta vie de la fournaise ardente de la main du roi. Il est capable de te sauver, il est capable de tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, il est capable. Il est capable de restauration. Sa parole est capable de la restauration. Sa parole est capable de restauration. Sa parole est capable de la justice. Sa parole est capable de ta délivrance. Sa parole, elle est fondatrice, elle peut refonder ta famille. Sa parole est fondatrice, elle peut refonder et maintenir l'équilibre dans ta vie. Sa parole est créatrice, elle peut recréer ta vie. Autrement, elle peut recréer les organes en dysfonctionnement dans ta vie. Sa parole peut recréer les organes en dysfonctionnement dans ta vie. Sa parole peut recréer un nouveau sang pour toi. Sa parole peut recréer ta santé. Sa parole peut recréer ta vie. Sa parole peut recréer ta vie. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ta maladie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant qu'il commence par pleuvoir. Je déclare une pluie de prodiges, de signes, de miracles. Je déclare une tonnerre de miracles, de signes, de prodiges dans ta vie. Je déclare des tonnerres de miracles, de signes, de prodiges dans ta vie. Je déclare des tonnerres de miracles, de signes, de prodiges, de guérisons miraculeuses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.